Bonjour à tous, nous voici donc de retour pour la semaine des cycles classiques ici au Grand Parquet de Fontainebleau. Et pour commencer cette quotidienne, nous allons aller à la rencontre de Fabrice Paris du Haras des Forêts, premier élevage de chevaux de sport français en 2021. Et parmi ses étalons, il a Halifax du Barquet. Nous avons rencontré sa propriétaire Christiane qui l'a acheté il y a un an lors des ventes Fence. La voici donc ravie de le voir qualifié pour les 4 ans ici sur cette grande semaine de l'élevage. Voilà, vous connaissez le programme. Je vous invite même à rester bien jusqu'à la fin pour en savoir plus sur les ventes Fence. La quotidienne, c'est parti! Bonjour Fabrice Paris. Bonjour. Merci beaucoup d'être avec nous sur cette première journée des cycles classiques. Alors pour en savoir un petit peu plus sur vous, sur votre histoire, j'aimerais que vous nous présentiez votre haras, le Haras des Forêts. Alors le Haras des Forêts a été construit avec mes parents. On a commencé dans les années 90. Mon père avait une poulinière de temps en temps avant, mais c'était pas vraiment sérieux. Et on a commencé dans les années 90 à 3 juments. Et puis dont une très bonne jument qui s'appelait Mayflower, qui est la base de l'élevage. Et on a fait beaucoup de transferts d'embryons parce qu'elle était accidentée, elle pouvait pas. Et ça a été un peu notre chance parce que ça a permis de développer un peu plus l'élevage plus rapidement. Alors aujourd'hui, l'élevage a bien grandi, vous en êtes où? Alors l'élevage a bien grandi, oui. Cette année, on a fait naître 52 poulains pour nous. L'année prochaine, je voudrais essayer d'en faire naître 60. 60, ça serait un peu notre fonction. On a envie de tout le temps une soixantaine de poulains. Alors quand on a un tel élevage, évidemment, on fait du commerce également. Comment vous gérez comme ça cette production et en même temps de pouvoir les revendre et pour pouvoir continuer d'approvisionner sans être surchargé? Alors, on a une bonne clientèle qui vient à la maison et tous les ans, j'en mets un certain nombre à Fence. Et cette année, un plus grand nombre parce que j'ai un gros investissement, parce que j'installe mon fils, qui est le 3e enfant, et puis qui va être associé avec sa sœur et puis moi. Et donc, on va vendre 31 chevaux cette année à Fence, dont un par soir, mercredi, jeudi, vendredi, samedi, et le reste dimanche soir. Ça va faire une grosse activité. Alors les Fence, justement, c'est aussi un événement très important autour de cette grande semaine de l'élevage. C'est important pour vous, même là sans cette transition avec votre fils, de présenter vos produits aux Fence chaque année? Bien sûr, parce que c'est une belle image de présenter des chevaux à Fence. Ils sont vus de tout le monde. Maintenant, la fixe des forêts commence à être connue. Grâce aussi à Fence où on a vendu des bons chevaux et Fence a une grosse clientèle, donc c'est assez intéressant pour nous éleveurs. Alors on le disait en début d'émission, c'est une véritable histoire de famille que ce Haras des Forêts. Alors déjà, est-ce que vous travaillez ensemble avec vos enfants aujourd'hui et comment vous vous répartissez les rôles? Alors j'ai 2 enfants qui travaillent avec moi. L'aînée, Pauline, s'est installée avec son copain Valentin Bénard dans le Pays d'Auge où ils ont une grosse écurie de propriétaires. Ils ont à peu près 45 chevaux de propriétaires. Ils arrivent aujourd'hui avec une dizaine de chevaux pour faire la finale. Alors Pauline, elle a aussi des chevaux des forêts, mais des chevaux qui ont été vendus et que nos propriétaires nous confient, donc elle en a gardé aussi. Et après, il y a Audrey qui s'est installée il y a 18 mois dans la société. Et aujourd'hui, il va y avoir Hugo qui va rentrer au 1er janvier 2022 dans la société aussi. Donc on sera 3 dans cette société. Et toujours un peu mon père qui surveille de loin, mais qui est retraité. Vous faites donc de l'élevage, mais également du commerce, et puis vos enfants montent ici sur cette grande semaine de l'élevage. Est-ce que c'est un événement particulièrement important pour vous dans votre calendrier? Ah oui, c'est une semaine qui est indispensable pour nous, pour l'image de l'élevage, pour le commerce, c'est indispensable d'être ici. Donc c'est la 2e année où je ne vais pas monter, où j'ai tout confié à Audrey cette année. Après, l'année prochaine, ils vont se les partager entre Audrey et Hugo. Mais je pense que ça fait plus de 32 ans que je viens sans louper une année. Alors qu'est-ce que vous venez y chercher? Déjà, amener nos bons chevaux pour le commerce.
aussi les valoriser, valoriser nos juments et voir de nouveaux clients et d'anciens clients. C'est très très important pour nous cette semaine. Donc c'est très important pour vous de venir ici présenter vos produits puisque vous avez aussi de très bons étalons au Haras des Forêts. Oui, alors des étalons qui font la monte, on en a au Haras des Forêts pas beaucoup parce qu'on est plutôt un centre d'insémination mais juste pour les juments. On fait venir la semence de l'extérieur et comme on fait beaucoup de commerce, je ne garde pas d'étalons à la maison parce que c'est difficile d'être étalonnier et éleveur. Parce que c'est une solution de facilité de toujours se servir de son étalon. Mais c'est peut-être pas non plus comme ça qu'on améliore l'élevage, parce qu'aujourd'hui ça va très très vite dans l'élevage et il faut vite aller chercher une nouvelle génétique. Bon, vous maîtrisez ça depuis quelques années maintenant, on vous fait confiance. Et puis surtout, vous maîtrisez autre chose, je crois, la crème. Oui, alors quand je me suis installé avec mes parents, ils avaient des vaches laitières et pas beaucoup de chevaux. Donc ça a été notre caution pour arriver, ces vaches, pour arriver à augmenter le nombre de juments, parce que c'était pas trop palpable quand vous vouliez faire un emprunt vis-à-vis de la banque, vis-à-vis des chevaux. Une vache, ils savent qu'elle va faire tant de litres de lait, que ça va être rentable, c'est plus facile. Aujourd'hui, ça nous a permis de grandir. On a gardé ces vaches, où ça a été rebaptisé il y a 3 ans maintenant, ce qui me laisse un peu plus de temps justement. Et puis oui, on a une petite production de crème entre deux. Bon, on espère pouvoir la découvrir sur cette grande semaine de l'élevage. Comme bon Normand que vous êtes, forcément vous en avez ramené dans le camion. Bien sûr. Merci beaucoup Fabrice d'avoir été avec nous. On vous souhaite une très belle grande semaine de l'élevage ici et bon courage pour vous et pour vos enfants. Et puis bonne semaine à tout le monde. Merci. Merci. Et parmi les étalons de sport disponibles au Haras des Forêts, voici Halifax du Barquet, une belle acquisition de Christiane Rulquin, montée par Audrey Paris. Madame Rulquin, quelle est votre histoire avec Halifax ? Eh bien, une soirée, on a été au fence et j'ai vu apparaître un cheval qui me plaisait beaucoup. Il a sauté merveilleusement bien. Et en plus, c'est un coup de cœur, voilà, on va dire comme ça. Donc vous l'avez acheté au fence et Voilà. le voici qualifié pour la finale des 4 ans. Oui. Alors comment s'est passée cette saison ? Cette saison, déjà, il a fallu qu'il soit qualifié étalon. Donc, il a été en Normandie au Haras des Forêts. Là, ils s'en sont très bien occupés. Il y a déjà une première sélection au mois d'octobre. Et après, au mois de décembre, il a fait 10 jours à Saint-Lô avec différents cavaliers. Et là, il s'est qualifié en tant qu'étalon. Et depuis, il a refait 6 parcours sans faute. On n'en a fait pas plus, parce qu'il était qualifié, de toute façon, avec 6 parcours. Et voilà. Après 1 an à ses côtés, comment vous pouvez le qualifier ? Quelles sont ses principales qualités et ses défauts ? Normalement, il est très sérieux, très appliqué. Et puis, enjoué de temps en temps, voilà. Mais je ne suis pas toujours temps avec lui parce que comme il a été au Haras des Forêts pour être exploité, donc je l'ai vu quelques fois, mais voilà, je suis contente de le voir de nouveau. Alors justement, vous le voyez ce week-end à Fontainebleau, qu'est-ce que ça vous fait déjà de le voir ici sur cette grande semaine de l'élevage ? Un coup de cœur quand on le revoit, quoi. Et puis, on va voir ce qu'il va donner. Mais c'est pour le garder en fait. Et c'est une histoire d'amour. Et comme j'ai toujours eu des chevaux et que je les ai choisis, celui-là j'ai choisi et je voudrais que mes petits-enfants et mes enfants puissent le monter par la suite. Voilà. C'est donc le début d'une belle histoire. D'une belle histoire, j'espère. Merci beaucoup. Profitez bien. Merci. Alors, on a beaucoup parlé des ventes fence pendant cette émission. Maintenant, on a le vice-président en face de nous pour nous expliquer quel est le concept de ces ventes aux enchères. 33 ans que le concept s'est pas renouvelé parce qu'il fonctionne bien. 9 associés aujourd'hui. On se promène dans toute l'Europe au printemps. On voit 1300, on voit 500 ou 600 poulains. Et puis ceux qui nous ont vraiment plu, on les sélectionne, on les rassemble. Alors comment ça se passe si on est intéressé pour venir voir ces ventes ? On peut les suivre depuis la tribune de l'Espace Rosier puisque c'est des ventes publiques. Et puis on peut les suivre aussi sur Internet, sur les sites fence.fr, fenceweb.fr, sur Clip Major. Les ventes sont transmises en direct, on peut enchérir en direct.
c'est à la fois un mélange de tradition et de modernité. L'idéal, c'est d'être là parce que c'est une ambiance super sympa. En plus, on a le droit d'être en présentiel, on en profite. Merci, encore un grand cru cette année à attendre. Je l'espère, je le crois sincèrement. Et il y a des super sauteurs. Après, Merci. c'est les clients qui décident si c'est un grand cru ou pas. Eh ben on est plutôt bien après cette première journée du cycle classique, n'est-ce pas Philippe? Oui. Hein, oui, C'était beau. une belle journée, le soleil Ouais. est au rendez-vous. On Il y a du finit monde. bien l'été. Voilà. Ouais, ça fait du bien hein, de se retrouver en été comme ça. Ah grave, ouais, parce qu'il n'a pas été terrible cet été. Voilà, donc là on en profite au Grand Ah ouais, Parquet ouais, maintenant. ouais. Avec On nos- voit du des beau belles spectacle. pistes, des beaux chevaux. Des on a- beaux chevaux, On a un en bel outil profite. de travail maintenant au Grand Parquet qu'on n'avait pas. Eh ben super. Avec ces deux très belles pistes et au moins on peut bien voir les chevaux, c'est important. Alors vous les observez ici, puis vous les observerez bien évidemment au Vin de Fence Oui. dès ce soir. Nous, on va justement se donner rendez-vous demain pour une nouvelle quotidienne. Et puis en attendant, on va profiter du spectacle, Oui, n'est-ce pas? exactement. Allez, à demain Vive alors. les jeunes. Merci Philippe, à demain.